je la mettrai bien après caca pour que vous ayez des accès réguliers sur la matrice C et la matrice A. Mais on va essayer quand même de dessiner ce que vous... on va essayer de dessiner ce truc-là. Voyons. Je vais reprendre la main, quoi, parce que... Alors, le truc, c'est que ça serait bien qu'on ait à la fois votre écran et le mien. Vous allez me dicter, en fait... comment je fais ici. Du coup, j'enlève le partage. Ouais, il faudra que vous me dictiez l'ordre de vos boucles pour que... Du coup, mes boucles, c'est J, K, J, J, K, donc, vous avez K, un for J, c'est ça? Oui. Ensuite, vous aviez un for K. Oui. Et ensuite, vous avez... Alors, ça, c'est avec des incréments qui sont plus blocs. Enfin, je ne sais pas quelle est la notation. Oui, jusqu'à J plus égale bloc. Ouais. Avec J allant de 0 à M. Attendez, je vais donc l'écrire proprement. J égale 0, J plus petit que grand N, J plus bloc, c'est ça? Grand N. M. Voilà, vous aviez la même chose sur K. Oui. K, alors lui, je suis plus inférieur à, je sais pas si c'est N. C'est grand K. Pardon, c'est Grand K. Ah, ok. K plus bloc aussi. Et puis, vous avez donc après les for boucles J. 0, JJ inférieur à bloc, J++. La même chose en K. Et puis maintenant vous avez for I égale 0 à N. Et là, et puis là, vous faites, moralement, vous faites A de IJ, c'est ça? J'ai fait C de I plus LDC JJ plus J, qui est égal à, enfin plus égal à A de I plus LDA fois KK plus K, fois B de K plus KK plus LDB de fois J plus JJ. Ok. Alors, attendez, parce que là, le problème, c'est que je ne sais pas si je peux shrinker ce truc-là. Donc, si on dessine les choses, là, on va essayer de le faire dans le petit bout qui est ici. Il faut que je mette le problème différemment, parce que sinon, j'écris sur le tablé. Donc, ce qu'on fait, c'est la matrice C, qui est A fois B. D'accord? La matrice C, on a ici l'indice I, ici l'indice J. Alors ici, je ne peux pas le mettre, évidemment. Je vais enlever ce truc-là. Peut-être que je vais mettre dans une autre couleur. Ici, j'ai l'indice J. Ici, j'ai l'indice I. Et puis après, j'ai l'indice K qui traîne, enfin qui est ici. D'accord? Ça, c'est... Là, ce que je vous faites, c'est vous faites pour J égale 1 à M en faisant des sauts de KK. Donc, en fait, vous allez avoir J plus bloc. Donc, vous allez travailler essentiellement sur... Donc, attendez, il faut que je remette qui est qui. Ça, c'est C, ça, c'est A et ça, c'est B. D'accord? Donc là, vous êtes en train de travailler sur B, sur un bloc comme ça. Et vous faites aussi du K plus bloc, vous travaillez sur ça. Donc, moralement, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur ce bloc-là de B. On est d'accord ou pas? Je pense, oui. Alors ensuite, sur... Donc, on fait la même chose, a priori.
Sur C, on est en train de travailler sur ces indices lignes. Le K, vu qu'il se balade aussi sur ici, on a K et K plus bloc. Donc, ce qui veut dire qu'a priori, on se balade dans ces colonnes-là. Et ensuite, on a I qui balaye tout le monde. Et l'interne, on fait I. Alors là, il y a un truc qui me chagrine, c'est que le I... Ah oui, donc c'est ça, il balaye sur tout le monde. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est calculer toute cette partie-là de C. Puisqu'on fait ce bloc-là de B fois ce bloc-là de A, puisqu'on a I qui parcourt toutes les lignes. Par contre, on limite avec K, on parcourt le parcours des colonnes, et donc on update et on calcule toute cette partie-là. D'accord? Oui. Donc ça, je pense que ce qui est dessiné là, en fait, c'est ce qui correspond actuellement à votre code. Et ça, vous voyez que bien vous accédez, vu que A et C sont stockés par colonne, en fait, à la fois A et C sont parcourus de façon favorable en termes d'accès mémoire, parce que lorsqu'on parcourt A et C, en fait, on accède à des données qui sont contiguës en mémoire. Et donc, avec les effets de cache, etc., a priori, ça devrait bien se passer. Donc, si vous recompilez, alors j'espère que je peux sauvegarder ce machin-là sans le perdre, moi. On va supposer que oui. Si vous reprenez la main, que vous relancez votre exécution, peut-être que j'arrête le partage, moi. Ça marche. Attendez, j'ai un truc là, évidemment, enregistré. Non, je ne sais pas enregistré dans photo. Bon, tant pis, si c'est perdu, on refera. Par contre, moi, je suis perdu. Je ne sais pas comment vous rendre la main. Si vous pouvez partager l'écran, il faut que je fasse quelque chose, moi, encore, avec ce truc-là. Ok, je pense que maintenant, vous pouvez reprendre la main, du coup. Là, je l'ai partagé, mais je ne sais pas si vous voyez. Pas encore. Attendez, il faut que je fasse arrêt de partage. Ok, très bien. Donc là, maintenant, si vous recompilez, est-ce que tout le monde suit ce qu'on est en train de faire? Parce que l'idée, c'est pas de faire juste l'exo sur... Est-ce que parmi les autres qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire et que vous ne comprendriez pas? Pour l'instant, ça va. Ok, très bien. Et ceux pour qui ça n'irait pas, signalez-vous. Hein. Là, on est dans des conditions de travail qui ne sont pas top, enfin qui sont particulières en tous les cas. Malheureusement, on subit depuis un certain temps, mais... Je crois que j'ai oublié de sauvegarder, je vais arrêter le... Ah, oui, d'accord.
Ça, c'est la deuxième, c'est celle qu'on vient de faire là? Celle que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, Celle qu'on vient de changer. ouais, donc c'est celle qu'on vient de changer là. C'est celle qui est à 0,45, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la dernière qui est la plus efficace, c'est quoi? Là, Alors, non, ça c'est le blast c'est le blast. c'est le blast, mais et celle-ci? Et ça, c'est ma fonction normale, mais avec de la parallélisation, je crois. Ah d'accord, parce que là, celle qu'on vient de faire, on l'a pas parallélisée. Non, je ne l'ai pas encore parallélisée. Ah ok, d'accord. Enfin, du moins, j'ai mis en commentaire la Ok, parallélisation. mais alors attendez, on va déjà regarder autre chose. Est-ce que vous pouvez remettre votre fenêtre là avec le prompt? Là, si vous faites un export, ah non, attendez, vous c'est quoi? C'est du bash. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Export ou un penum thread. Égale 1. Donc là, on va se mettre dans une situation, parce que effectivement, là, on compare des choses qui sont pas vraiment comparables. Il y en a une qui n'est pas encore paralysée, l'autre qui l'est. Et on va voir aussi le BLAS. Je pense que le BLAS qui était à 55 gigaflops, là, c'est du BLAS parallèle, parce que lui doit utiliser les 8 threads que vous aviez. Relançons. Donc ça va être un peu plus long. Hein. Voilà. Donc, Du coup, la boucle qu'on a changée, c'était celle-ci. c'est celle-ci. Et la suivante, malgré tout, est un peu plus performante. OK. Alors, voyons ce que fait celle qui est un petit peu plus performante, là. Celle-ci, Oui. c'est celle-ci. Et OK. c'est juste la fonction normale, quoi, enfin, sans le bloc. D'accord. Mais qui est pas. OK. OK. Donc ça, c'est celle qui fait. Vous voyez comment elle se destine, celle-là? Enfin, si on devait faire l'analogue de ce que j'ai dessiné précédemment. Bah là, elle parcourt les colonnes, non? Ouais, c'est ça. Enfin, celle-là, elle fait un truc qui est plus simple. Enfin, qui est plus simple. Si vous arrêtez votre partage d'écran, je suis en train de dessiner le. Donc on a toujours nos indices qui varient sur, je vais les mettre ici, parce que ça c'est J, on a I qui se promène ici, et puis on a K qui se promène sur les deux là. Et donc effectivement, ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la boucle la plus externe, elle est en J. Donc il me semble, la boucle la plus externe était en J. Oui, j'ai des boucles en JKI. JKI. Donc vous fixez en fait la plus externe, vous dites que vous allez travailler plutôt sur cette colonne-là, et lorsque vous faites varier K, vous êtes en train effectivement de calculer en fait, tout ça. Quoi. Non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de calculer, en fait, alors plus précisément, c'est pas tout à fait ça. Vous êtes en train de calculer un élément ici, et en fait, ensuite vous balayez la colonne. Vous faites un produit scalaire entre cette colonne-là et cette ligne-là, et vous balayez la colonne.
Alors, si on voulait généraliser ça qui est en fait une mise à jour par point, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre plutôt un bloc colonne, ici un bloc ligne, et du coup mettre à jour, non pas juste un scalaire, mais mettre à jour ici un bloc complet de C. Si on généralise cet algo-là sur par bloc, ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on bloque sur I. Donc I, ça va être I et I plus bloc, J et J plus bloc. Et la boucle la plus interne, elle va balayer a priori K pour balayer toute la ligne, toute la colonne. Vous l'avez testé, celle-là? Non, j'ai juste testé les blocs sur JK. D'accord. Enfin, là, vous voyez, vous avez une certaine combinatoire. Alors, j'aurais plutôt dit que celle que vous avez écrite, là, qui était en bloquant sur J et sur K et en laissant enfiler I, elle avait plutôt des accès mémoire qui étaient favorables. Là, la taille du bloc, alors peut-être qu'il faut jouer sur la taille de bloc. La taille de bloc était de combien, là, sur l'exemple que vous avez fait tourner? Vous pouvez reprendre la main. J'ai arrêté mon truc, moi. Comment il faut que je... Hop, là, je vous rends la main. Votre taille de bloc est à combien? Donc, vous avez un bloc size de 8, non? On a vu au début. Ah, au début? Là? Ouais. Et vos matrices, alors peut-être que pour que ça aille un chouïa plus vite, peut-être que vous pouvez prendre des matrices à 512, je pense que ça doit suffire pour commencer à avoir des choses. On voyait plus de différence entre les trucs avec une 24. Ah d'accord, ok, très bon. Donc si vous l'avez déjà fait, très bien. Donc c'est bien. Et regardez si vous modifiez la taille du bloc. Alors, et là, vous avez un chunk size de 8 aussi. Donc, ouais. Alors, les tailles de bloc, en général, on aime bien mettre des puissances de 12. Donc, mettez plutôt des puissances de 2. Mettez plutôt 16 pour voir s'il y a un effet. Le chunk size, laissez 4 ou 8. Enfin, un truc qui est... Et du coup, par contre, là, il faut recompiler. Il faut sauver. Je ne sais pas si vous avez sauvé. Ah oui, si. Ok. Alors, là, une astuce de feignant. Lorsque vous voulez rappeler une commande que vous avez tapée précédemment, si vous faites point d'exclamation et le début de la chaîne de caractères de votre commande, ça va vous rappeler directement la commande en question. Non, ça n'a rien changé. On était à 0,51. C'est ça? Non, on était c'est lequel? C'était le 0,45? C'est celui-ci, ouais, 0,45. Ouais, ça n'a rien changé. Bon, voilà, là, vous êtes en train d'essayer de faire de l'optimisation. Hein, donc après, il faut regarder un petit peu toutes les combinatoires possibles sur ces boucles et comment les écrire en bloquant soit sur J, soit sur K, soit sur 2, voire 3. Enfin, 3, ça va être compliqué, mais non, sur 3, ça se fait aussi, pardon. Et essayer de voir quelle est la plus performante et après essayer d'analyser pourquoi est-ce que c'est Enfin, je dis bien essayer parce que vous voyez qu'a priori, on avait des a priori sur les accès mémoire qui permettent pas d'être conclusifs sur la performance. D'accord. Merci. Mais il faut jouer un petit peu avec la combinatoire des possibilités, quoi. Et j'insiste aussi, enfin, je pense que, en tout cas, moi, si je dois le faire, je pense que dessiner ce qu'on fait pour essayer de comprendre ce qui se passe, plutôt que de juste regarder les boucles et puis mécaniquement appliquer une règle qui semble se dégager quand on regarde ces boucles-là, ça devrait aider à comprendre. Et au moins, on voit mieux ce qu'on fait, quoi.
c'est assez compliqué de dessiner le truc. Enfin, moi, je sais que là, pour les blocs, j'avais vraiment du mal à voir ce qu'on était en train de faire. Mais, et là, maintenant que je vous l'ai dessiné, vous voyez ce qu'on fait ou pas? Enfin, parce que Oui, sinon, oui, on peut prendre... maintenant, oui, mais j'arrivais pas à le dessiner. Ouais, d'accord. Ok. Est-ce que le dessin, tout le monde voit ce qu'il représente et est-ce que ça vous aide à voir ce qui se passe, à voir ce que fait le code? Ou dit différemment, est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas comment on fait le dit dessin? Auquel cas, je réexplique. Enfin, un code, faire du reverse engineering à partir d'un code, c'est généralement compliqué. Enfin, un code, c'est juste la caractérisation d'une idée qu'on a. Donc, je pense qu'il faut, chaque fois qu'on code, il faut soit décider, soit écrire l'équation qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre. Quoi. Alors là, c'est pas une équation, parce que l'équation, c'est juste un produit matrice vecteur, mais de façon plus générale, lorsque un code, c'est juste le reflet, la traduction d'une idée, et donc c'est important, avant de coder, de décrire ce que le code doit réaliser. Quoi. Des questions par rapport au petit croquis là qui me semble aider à comprendre les choses? Si c'est pas le cas, dites-le, hein, on peut en reparler. Bon, ben je vous laisse encore jouer entre guillemets avec le code pendant quelques minutes, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Moi, j'ai de nouveau une question si j'ai une erreur. Ok. Et je ne la connais pas du tout. Si Alors, j'ai un oui. segmentation fault coordinate. Fault. Ouais. Alors ça, c'est une segmentation fault. En général, c'est quand vous dépassez votre un dépassement mémoire dans un tableau. Donc, si vous pouvez partager votre écran, vous avez sans doute un calcul de déplacement sur la matrice A, enfin une des matrices qui doit pas fonctionner. Parce que du coup, là, je suis en train d'essayer de faire le bloc sur IJ et pas sur K. Et j'ai dû faire une erreur parce que du coup, ça m'a planté mon truc. Ouais. Alors attendez, c'est quel bout de code? C'est des lignes, c'est celui-là. Ah, c'est peut-être là, j'ai oublié de mettre un... Oui, possiblement, mais... Alors, attendez, je vais essayer de dessiner d'abord sur un papier. Puisque... Là, vous avez un dépassement en mémoire. Hein. Enfin, je pense que c'est... Donc, lorsque vous calculez vos indices sur C, sur A ou sur B, vous allez vous dépasser la mémoire qui était allouée soit pour A, soit pour B, soit pour C. Alors, tac. Alors, moi déjà là-dessus, quand vous faites ça, moi je mettrais quand même bien la boucle en K à l'intérieur, quoi. Parce que là, si vous voulez faire ce qu'on avait dessiné tout à l'heure, c'est-à-dire mettre à jour complètement un bloc de C, donc ça ne va rien changer au fait que vous débordiez en mémoire, hein, mais c'est juste si on veut que ce code-là implémente le dessin qu'on avait fait, je pense qu'il faut mettre la boucle en K. Alors maintenant, donc ce que vous faites, c'est C2. Vous pouvez remonter légèrement le code. Oui, merci.
Ouais, désolé, pour l'instant, je ne le vois pas, hein, l'erreur, parce que j'aurais fait pareil. Mais... Est-ce qu'il y en a un dans le groupe là, qui voit l'erreur? Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est en fait les valeurs de GI. Parce que là, sur la première, quand c'est défini, J est inférieur à N, alors que là, il est inférieur à M. Et en fait, I et J sont inversés par rapport à leur borne. Ouais, alors... il faut qu'en bas, il me semble que c'est en bas qu'il faut modifier. J inférieur à N et I inférieur à M. Ouais, mais ouais. Alors ça c'est possible effectivement, mais alors par contre ça c'est une erreur qui visiblement est récurrente parce que si je regarde la fonction au-dessus, c'est le cas aussi. Ceci étant dit, aussi pour la fonction du dessus et la fonction du dessus fonctionne. Ouais, et ceci dit, je pense que n égale m, non? Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais, oui, de toute façon oui, n égale m. Mais bon, enfin là, c'est vrai qu'il y a une petite inconsistance. Il faut juste vérifier si, remontons un petit peu, là, voir comment sont allouées les choses pour savoir qui est NM et qui sait quelles sont les dimensions de tout le monde là. Remontons, tac, tac. Alors là, on ne va pas le voir, c'est peut-être il faut regarder le main au moment où on fait l'allocation mémoire. Le programme principal, tout à la fin, voilà. Donc là, LDA fois K. Donc A, elle est K ligne, enfin K colonne, et LDA ligne. B, elle est N colonne, donc ça c'est N. Ça c'est K, et du coup, qui c'est qui est... Ah ben là, il n'y a pas de M. Donc c'est réglé. Pourquoi il n'y a pas de M là-dedans? Ouais, alors, attendez, parce que là, il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est que vous voyez que M, on s'en sert jamais pour faire l'allocation, donc... Bon, si vous restez sur des matrices carrées, ça ne pose pas de problème, mais il y a un truc bizarre, quoi. Ça, c'est le code qu'on vous a fourni? Oui. Enfin, j'ai pas touché au main en dehors du truc là. Ok, d'accord. Bon, donc là, il y a un truc bizarre dans ce qu'on vous a fourni. C'est C qui, a priori, devrait être... Elle a les K. M, du coup. Donc, a priori, A, elle devrait être M ligne, grand M ligne et K colonne. Et je pense que sur la ligne 184, en fait, on s'est trompé, ça devrait être, c'est pas une grande M, mais ça devrait être un grand M. Ça n'a rien changé, hein, mais sur la logique, parce que A devrait être M ligne, K colonne, B devrait être N ligne, non, K ligne, pardon, N colonne, et C du coup, elle est M ligne, N colonne.
Alors attendez, qu'est-ce que je dis moi? M ligne, N colonne, NCLDC, LDC, LDC, LDC. Non, là il y a encore un truc qui n'est pas bon. LDC, oui, le LDC là, c'est pas M plus 1, mais ça devrait être N plus 1, la ligne 179. Bon, ça c'est juste pour être... Tout le monde est d'accord que A, c'est une matrice qui est M ligne, K colonne. B, c'est... Je vais mettre dans le chat. Tout le monde est d'accord avec ce que j'ai mis dans le chat ou pas? Oui, c'est ça. Ok. Revenons à notre ligne problématique là. Donc, donc le problème vient de la ligne, donc sans doute de la ligne 146. C'est sur cet appel là que ça ne vous revenez pas. Bah, visiblement, oui. Ok. Alors après, une solution assez bourrine pour trouver le bug, hein, c'est vous répliquez la ligne 146. On va le faire. Là, en regardant le code, je vois pas. Hein. Enfin, je sais pas si parmi. Bah, là, je viens de tester en changeant les N et M pour. Ouais, mais ça devrait pas. Ouais, ça devrait pas changer puisqu'ils sont égaux, non, dans le M et N, dans le. C'est des macros qui sont c'était à la même valeur, qui valent toutes les 2024. Alors si on commande cette, enfin, dupliquer cette ligne, et après on va faire de façon assez idiote. Donc voilà, vous commentez la précédente, celle qu'on vient de répliquer. Voilà. Et puis là, on va faire un truc qui est vraiment bête. Là, vous faites C de 1 égale blabla, plus égal. Donc là, on va faire un calcul qui est faux, mais c'est pas très grave. Et puis on va voir si ça pète. Si ça pète, c'est que c'est dans ce calcul d'indirection dans C qu'on se trompe. Et puis si c'est pas là, ben on va bouger dans A et dans B, quoi. Vous voyez le truc? C'est assez bête, hein? Ok. Alors, pour éventuellement débugger un peu plus vite, vous pouvez modifier les dimensions des matrices, parce que là, vu qu'on cherche juste à voir si le calcul est bon ou pas, on va mettre des petits trucs. 64, ça doit suffire. Ok. Donc, on redescend dans la ligne 145. On va repositionner. On va faire dans votre code source. Voilà, vous faites la même chose sur 1, vous faites A de 1, quoi. Et puis on va voir quand est-ce que ça pète. Il plante plus, mais il n'a pas l'air d'aimer quelque chose. Je pense que vous pouvez tenter un CTRL-C.
mettez un B2.1. Alors là, pour le coup, si ça passe pas, on peut aller se pendre. Mais je comprends pas trop parce que l'autre fonctionnait, donc j'ai pas changé. Ouais. J'ai pas changé tellement de choses par rapport. Ça, c'est plus inquiétant. Faites un CTRL-C, parce que peut-être qu'on est en train de chercher pas au bon endroit. Est-ce que vous pouvez commenter l'appel de cette fonction dans votre programme principal? Oui. Ah, c'est Ouais, c'est slash étoile. Voilà. Ok, donc ça vient clairement de cette fonction-là. Et surtout qu'en plus, celle de juste en dessous, elle a fonctionné. Alors voyons, celle en dessous. Enfin toujours est-il que là, il y a quand même. Voyons, hein, parce que là, c'est clairement ici, dans cette routine-là, que ça se plante. Alors revoyons, peut-être qu'on ne regardait pas au bon endroit, en fait. Voyons un petit peu, revenons sur le source. Voilà, alors, là, vous me dites. Celle du dessus fonctionne. Et qu'est-ce que. Alors, voyons, on a du J égale 0, ok. Alors attendez, les cas on ne le bloque plus. Ok, donc là c'est a priori cas qui court. Est-ce que c'est pas parce que j'ai mis le cas ici? Ah non, parce que le cas, même si vous mettez là, ça change rien sur le calcul des indices. Vous voyez que. Enfin, vous pouvez essayer, mais je crois pas. Enfin, vu que je vois pas l'erreur, je dirais que non, mais vous pouvez essayer. C'est bizarre.
Alors, voyons, donc là, vous faites bloquer sur qui? Vous avez bloqué sur qui là? Sur Voilà, dans cette boucle, j'avais bloqué sur J et I et pas sur K. Mais ça fonctionne pas visiblement. Parce qu'après, si je bloque sur J et K, il n'y a pas de problème. Mais IJ, j'aime pas. ouais, mais c'est voyons, CDI plus LDC B 2K. Je vois non plus là, je vois vraiment pas le bug. Non, mais sinon, bah, j'abandonne cette boucle. Ouais, ben envoyez-moi le code, j'ai quand même jeté un œil entre I et 2, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, c'est Je vous l'envoie sur quelle adresse mail? lui.giro@inria.fr. Excusez-moi, vous pourriez m'envoyer sur le chat votre adresse mail, s'il vous plaît? Ouais, je vais vous faire. Merci. Je vais essayer de débugger entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les autres? Oui, moi j'ai une question. J'ai essayé plusieurs valeurs de blocs, mais pour bloc qui vaut 4, 8, 16 et 32, ça a quasiment rien changé dans la performance. C'était vraiment pas de changement visible. Ouais, vous tournez sur quelle machine? Enfin, vous êtes au-dessus d'un émulateur, vous êtes au Windows avec une surcouche Linux ou... Oui, c'est ça, oui. Windows avec Linux. Ouais, alors là, je sais pas si... là, on a très peu d'expérience sur ce genre de configuration. Je sais pas bien ce que fait Windows dessous, quoi. Ok.
Oui, parce que j'ai essayé plusieurs valeurs, mais du coup, ça change quasiment rien dans le programme, dans la vitesse. Ouais, si vous avez la possibilité de vous connecter sur vos machines TP INSA, je ne sais pas si c'est facilement faisable ou pas. Donc, je peux essayer, du coup. Et voilà, si vous pouvez essayer, peut-être que, voilà, il faudra peut-être demander à Frédéric Couder, et visiblement vous avez aussi une machine de calcul sur laquelle il y a peut-être des expés qui pourraient être faites sur des configurations un peu plus maîtrisées. Normalement, vous devriez voir un petit effet sur ce que vous faites. Vous devriez voir un petit effet sur ce que vous faites. Alors déjà, est-ce que vous avez vu des effets en changeant juste en séquentiel l'ordre des boucles pour essayer d'avoir un accès, en fait, avoir la boucle en I qui permet d'avoir des accès réguliers sur A et sur C, qui soit, c'est ça, c'est sur A et sur C ou sur B et sur C. Je parcours les colonnes, donc sur A et sur C. Ouais. Si vous avez la boucle en I qui est la plus interne, qui vous permet donc de balayer en séquentiel correctement les matrices A et C, correctement au sens avec des accès réguliers à la mémoire. Est-ce que vous avez vu que ça permettait d'avoir une performance supplémentaire supérieure à avoir la boucle en I, par exemple, en plus extérieure? Non, mais pour le coup, en fait, on a changé les blocs, c'est-à-dire les variables qui étaient inférieures à bloc. Après, on n'a pas changé forcément les I, J et K dans la dernière. Voilà. Regardez, sur la routine qu'on vous a donnée, là, qui s'appelait dot naïve, je crois. Oui. Vous pouvez partager votre écran, s'il vous plaît, comme ça tout le monde voit et bénéficie un petit peu de ce qu'on raconte. Là, je crois que c'est bon. Normalement, vous pouvez voir. Ouais, très bien. Alors là, il faudrait que vous remontiez pour que je puisse voir le bout de code dont on parle, qui était la première routine qui avait été fournie. Takatikata, qui est celle-ci, effectivement. Donc, vous voyez que ici, la ligne 68, c'est la boucle sur I. Oui. Et I, c'est en gros l'indice ligne qui permet de balayer la matrice C et la matrice A. D'accord? Donc, si on regarde la façon dont les accès se font sur C et sur A dans cette configuration de boucle, en fait, vu que la boucle la plus interne est sur K, oui. D'accord, donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ligne K, on est en train de balayer les lignes de A et la colonne B. Ouais, ça ne doit pas avoir d'effet. Voilà. Donc là, en fait, on est en train de calculer l'élément C, IK en balayant une ligne de A et une colonne de B. Alors que si on inversait les lignes I, les boucles en I et en K, par exemple. Oui, ça, je crois que c'est ce qu'on avait fait. Ah ben voilà. Ici. Ah oui, c'était juste pour avoir accès colonne ou ligne. Voilà. Et donc celle-là, vous avez dû voir qu'elle était plus performante, non? Oui, largement. Voilà. La colonne était largement plus performante. Voilà. Donc bon. Donc là, visiblement, on voit bien les effets cache, parce que là, c'est essentiellement ça qu'on voit, parce que dans la première boucle, en fait, on n'accède pas de façon régulière à CA, en fait, et donc chaque fois qu'on a un défaut de cache, on va chercher une donnée, mais dans ce défaut de cache, on va utiliser qu'une des données, alors que dans la boucle que vous appelez .call, vu qu'on accède à C et à A colonne par colonne, ben, chaque fois qu'on a un défaut de cache sur les accès à A et à C, on va charger des données qui sont contiguës qui vont être utilisées pour le calcul suivant. D'accord? Et donc, on n'a pas à payer cette nouvelle pénalité d'accès à mémoire à une donnée qui ne se trouve pas au bon endroit dans la mémoire lorsqu'on en a besoin. Donc, ce qui veut dire que les effets mémoire, les accès cache sont aussi visibles, bien que vous soyez au-dessus de Windows. Après que vous faites-moi un petit peu voir ce que vous avez fait sur les autres... Sur la ligne, du coup, on a
Alors déjà, est-ce que vous avez vu lorsque vous bloquez, vous voyez que vous allez plus vite ou pas? Oui, je vais juste vérifier. Ouais, faites un run juste pour voir si. Alors là, vous invite vraiment aussi, quand vous faites les affichages, là, vous pourriez vous rajouter un petit print pour dire quelle est la variante dont vous êtes en train d'évaluer la performance, quoi. Parce que là, vous voyez que juste en lisant l'output, on voit plusieurs fois la même chose. Oui, bon, on a juste changé cette ligne ici. Ah, ok, d'accord. Ça c'est pour colonne, ça c'est pour ligne. Et ouais, du coup c'est 3 fois plus rapide. Ouais. Donc ça, c'est les effets cache. Et puis ensuite, block all, naive block all. Donc là, vous avez quand même aussi un facteur 3 là, entre la... Oui. Et ce que vous dites, c'est qu'ensuite, block tout, c'est quand vous bloquez deux boucles, c'est ça? Ouais, c'est en bloc à peu près toutes les boucles. Ah, d'accord. Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est ce qui s'appelle donc vous tuilez, en fait. Hein. Si vous dessinez ce que vous faites, vous êtes en train de faire des tuiles sur A et B et C, et puis vous travaillez sur ces tuiles-là, quoi. Donc ça c'est... alors moi, je pense que j'ai la même expérience sur ma machine, c'est que implanté comme ça, c'est effectivement pas plus rapide. Et là, ce que vous me dites, c'est que si vous changez la dimension, alors vous avez quelle dimension? Est-ce qu'on peut voir les dimensions des problèmes que vous traitez? C'est 1024. Il y a un bloc de 16. Ok. Et si on exagère, qu'on peut pas ça... Alors attendez, voyons un petit peu autre chose. Est-ce qu'on pourrait descendre aussi un petit peu dans le... Ouais. Dans le programme principal, voir l'allocation, comment elle est faite? Est-ce que vous avez le plus 1 qui traîne? Ok. Là, vous avez le plus 1 qui traîne, donc ça c'est... D'accord, donc a priori, on n'a pas ces problèmes d'accès. Ben, je sais pas, peut-être qu'il faut que sur votre machine, il faut peut-être regarder si en augmentant la dimension des matrices, vous voyez des choses, en faisant varier le paramètre de blocage. Parce que là, vous tournez en quoi? Les temps sont de 0,1 demi-seconde. Et là, vous n'avez pas mis de directive OpenNP, hein? Ici? Disons que vous avez... non, oui, mais dans votre code source. Vous avez des pragmas aussi ou pas? Dans les... Il y en a quelques-uns, oui. Ok, d'accord. Et vous paralysez toujours sur la boucle plus externe, ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on voit des choses là? Allez, là, la perf diminue, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, elle est en train de s'écrouler même, parce que ça paraît très long. Là, c'est avec tous les blocs qui sont en train de s'exécuter. Par contre, ça prend du temps. Ouais. All block, on a 0,40, ouais, ça change pas la perf, hein, effectivement. Enfin, ça change pas la perf, sauf sur le Blast 3, qui lui, vous êtes passé de 88 à 230. Oui. Alors par contre, vous avez une grosse machine, vous avez 16 threads, vous avez 16 cœurs sur votre... Oui, il me semble. D'accord, ça vous sert de chauffage aussi l'hiver, ça ou... Oui. Oui, c'est sûr que ça me garde au chaud. Ouais. Attaque. Peut-être qu'on a des effets qui sont en fait qui... Est-ce que juste pour voir, vous pouvez limiter, alors peut-être qu'il faut repasser à 1024, un truc qui est un peu plus petit. Et par contre, limiter le multithreading, parce que là, vous avez peut-être des choses qui se passent qui sont que les threads se marchent un peu sur les pieds. Donc on va voir déjà
parce que là, ce qu'on cherche à voir, c'est dans un premier temps les effets mémoire de blocage et autres. Et après, il arrive que le parallélisme vienne un peu perturber les accès mémoire, parce que du coup, vous avez plusieurs threads qui viennent lire ou écrire dans des zones qui sont voisines, et du coup, ça invalide les caches, et du coup, ça ralentit les choses. Non, mais vous pouvez garder les fragments. Hein. Okay. Il suffit de faire un export au mp-num thread égale 1. Ok. Voilà. Et a priori, il suffit de relancer le truc, de relancer le boulot. On a un peu dit, ouais, on a dit un petit peu, donc on a 0,6. Ouais, bon, là on voit pas non plus les effets. Hein. Bon, maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'est votre machine. Il faudrait regarder. C'est ce qui fait que vous voyez que même sur des calculs extrêmement simples, là, qui sont juste des produits matrice-matrice, on a parfois du mal à analyser les performances de ces machines-là, ce qui fait que de plus en plus aujourd'hui, en fait, on ne cherche plus à les analyser. Hein. On fait tourner plusieurs variantes des algos, différentes implémentations, et on décide au vu des résultats de choisir celle qui a le meilleur comportement. Parce que les hiérarchies mémoire, la gestion des caches, là vous avez 16 cœurs, je ne sais pas combien de niveaux de cache vous avez entre les différents cœurs. C'est parfois compliqué de vraiment avoir une analyse a posteriori précise du comportement des codes. Quoi. Ok. Moi, je vais refaire un point avec Fred Couder après. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en retard par rapport à eux. Ce que je peux vous proposer, si ça vous intéresse, c'est qu'on trouve la semaine prochaine, parce qu'on est déjà vendredi et que je pense que tout le monde a plein les bottes de faire du Zoom toute la journée, mais trouver un créneau la semaine prochaine, en fin de journée, à un moment qui vous irez. Alors attendez, moi j'avoue qu'il faudrait que ça m'aille aussi, parce que les fins de semaine, la semaine prochaine, j'ai du temps que mardi ou jeudi. Bon, si on met après 18h, j'ai du temps tous les soirs, pour se trouver une heure, si vous le souhaitez, pour rediscuter de ces choses-là. Parce que cet après-midi, on va embrayer sur MPI. Est-ce que ça vous dit qu'on retrouve un petit créneau la semaine prochaine pour rediscuter du Blast 3, là? Puisqu'a priori, c'est terminé, on ne travaillera plus là-dessus dans les BE, donc ce sera que du travail perso si vous devez finir. Est-ce que vous voulez qu'on retrouve un petit créneau la semaine prochaine pour rediscuter des problèmes éventuels que vous rencontrez? On a TP. Oui. On a une séance de TP, mais c'est pour commencer à travailler sur le MPI, c'est ça? Oui, c'est ça. Cet après-midi, on a 2 séances, mais il faudrait qu'on progresse malgré tout sur ce qu'on veut vous présenter. Donc, on va attaquer MPI. Et donc, a priori, la version, ce qu'on avait imaginé initialement consacré à ces exos-là, le temps complet s'est écoulé. On n'aura plus de séance pour travailler là-dessus, dans les créneaux prévus. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de trouver un créneau supplémentaire la semaine prochaine, si vous le souhaitez, pour répondre à vos questions ou qu'on regarde certains points. Donc vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite si vous voulez en discuter entre vous. Mais il me faudrait une réponse possiblement dans l'après-midi pour qu'on puisse trouver une date la semaine prochaine. Vous en discutez entre vous? Oui, bien sûr. Très bien. Bon, à cet après-midi, bon appétit. Et puis j'essaie de... Vous m'avez envoyé votre code? Oui.